Il n'y a pas un seul billet dans ses poches. Elle n'a plus rien. Ni maison, ni mari, ni famille, ni argent. Elle marche dans la rue, les larmes coulent sans arrêt. Elle lève les yeux vers le ciel étoilé et murmure doucement, « Dieu, ne m'oublie pas. Je t'en supplie, ne me laisse pas seule. » Elle ne sait pas où aller. Elle n'a plus personne vers qui se tourner. La pluie commence à tomber doucement. Ses vêtements se mouillent, mais elle continue à marcher. Elle pense à tout ce qu'elle a perdu en une seule soirée. Son mariage, sa réputation, sa sécurité. Elle se sent comme si on l'avait jetée comme un vieux chiffon. Elle serre sa valise contre elle. C'est tout ce qui lui reste. Elle ne comprend pas pourquoi la vie est si cruelle avec elle. Elle a toujours essayé d'être une bonne personne. Elle a aimé Arthur de tout son cœur. Et voilà le résultat. Elle marche sans but, le cœur en 1000 morceaux, espérant qu'un jour, la justice reviendra. Sonia marche longtemps sous la pluie fine. Elle n'a qu'une seule idée en tête, aller chez sa mère adoptive, Clarisse, à Yopougon. C'est la femme qui l'a élevée depuis qu'elle était bébé. Clarisse n'est pas sa vraie mère, mais elle l'a toujours appelée « maman ». Yopougon est un quartier populaire d'Abidjan, plein de vie, de bruit, de voisins qui se connaissent tous. Sonia pense que là-bas, elle trouvera un peu de réconfort. Même si elle n'a pas beaucoup d'argent, elle espère que sa famille adoptive l'accueillera les bras ouverts. Quand elle arrive devant la petite maison en parpaing, il est tard. La lumière est encore allumée. Elle frappe doucement à la porte. Clarisse ouvre, surprise de voir Sonia trempée, avec sa valise. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille ?» demande-t-elle. Sonia commence à tout raconter. La trahison d'Arthur, la gifle, l'humiliation de la belle famille, le faux vol, le divorce forcé. Elle pleure en parlant. Elle espère que sa mère adoptive va la prendre dans ses bras et lui dire que tout va s'arranger. Mais Clarisse fronce les sourcils. « Tu as gâché ton mariage, Sonia. Un homme comme Arthur, avec une bonne situation, tu n'as pas su le garder. » Sonia n'en croit pas ses oreilles. « Mais maman, il m'a trompée. Il m'a frappée. » Clarisse hausse les épaules. « Les hommes font ça parfois. Si tu avais eu un enfant, il ne serait pas parti avec une autre. » Malik, le frère adoptif de Sonia, arrive dans le salon. Il a toujours été jaloux de la vie de Sonia à Abidjan Centre. « Tu es une ingrate », lui lance-t-il. « On t'a élevée, on t'a tout donné, et toi tu reviens les mains vides parce que tu n'as pas su tenir ton mari. » La discussion devient plus dure. Clarisse parle d'une solution, il y a un monsieur du quartier, un veuf un peu simple, qui cherche une femme. Il est prêt à payer une dot correcte. Tu pourrais l'épouser, il te donnerait un toit. Sonia sent son cœur se serrer. On veut la marier à un homme qu'elle ne connaît pas, juste pour l'argent. Non, maman. Je ne veux pas. Je préfère me débrouiller seule. Clarisse se met en colère. Alors pars. Ne reste pas ici à nous faire honte. Sonia reprend sa valise. Elle n'arrive pas à croire que même ici, on la rejette. Elle qui a toujours aidé la famille, envoyé de l'argent quand elle le pouvait. Elle sort sous la pluie qui tombe maintenant très fort. L'eau coule sur son visage, mélangeant ses larmes. Les rues de Yopougon sont sombres, les flaques reflètent les lumières des maisons. Elle marche sans savoir où aller. Elle n'a plus de maison, plus de famille. Elle est complètement seule. Le bruit de la pluie couvre ses sanglots. Elle pense à son enfance dans cette maison. Les repas partagés, les fêtes, les moments de joie. Tout semble si loin maintenant. Elle se demande ce qu'elle a fait pour mériter tout ça. Elle serre ses bras autour d'elle pour se réchauffer. La nuit est froide. Elle n'a pas d'argent pour un hôtel, pas de téléphone chargé pour appeler quelqu'un. Elle continue à marcher, les pieds dans l'eau, espérant trouver un abri quelque part. La pluie ne s'arrête pas, comme si le ciel pleurait avec elle. La pluie tombe sans arrêt. Sonia marche depuis des heures dans les rues d'Abidjan. Ses vêtements sont complètement trempés, ses chaussures font du bruit dans les flaques. Elle a froid, elle a faim, elle est épuisée. Sa valise devient de plus en plus lourde. Elle ne sait pas où aller. Elle pense à dormir sous un abri de bus, mais elle a peur.
Elle continue à avancer, les larmes aux yeux. Au bord d'une rue animée, elle voit une vieille dame qui vend du maïs grillé. L'odeur chaude lui fait tourner la tête. Elle s'approche timidement. La vendeuse, une grand-mère aux cheveux gris, la regarde avec douceur. « Ma fille, tu as l'air perdue. Assieds-toi un peu. » Sonia s'assoit sur un petit tabouret. La dame lui offre un épi de maïs. « Mange, ça te réchauffera. » Sonia mange lentement, les larmes coulent encore. Elle raconte un peu son histoire à la vieille dame. Pas tout, juste qu'elle n'a plus de maison. La grand-mère écoute sans juger. Puis elle dit, il y a un hôpital pas loin, à Trècheville. Il paie les gens qui donnent leur sang. Ce n'est pas beaucoup, mais ça peut t'aider à manger ce soir et demain. Sonia remercie chaleureusement. C'est la première personne gentille qu'elle rencontre depuis longtemps. Elle prend l'adresse et repart sous la pluie. Elle arrive à l'hôpital tard dans la nuit. Le service est encore ouvert. Une infirmière l'accueille. On lui pose quelques questions sur sa santé, on vérifie son poids, sa tension. Tout va bien. On l'installe sur un lit, on lui met une aiguille dans le bras. Sonia regarde le sang couler dans le petit sac. Elle pense que ce sang va peut-être sauver une vie. En échange, on lui donne un peu d'argent. Pas beaucoup, mais assez pour manger et peut-être dormir dans une petite auberge. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce don de sang va tout changer. L'hôpital fait des tests systématiques sur chaque don. L'ADN de Sonia est comparé à une base de données nationale. Il y a 20 ans, un couple riche, les Kouassi, a signalé la disparition de leur bébé. Depuis, ils cherchent partout. L'alerte est toujours active. Quand le laboratoire analyse